Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Nous pouvons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous tous les jours. Vraiment, nous comptons sur lui pour qu'il nous tienne en éveil. Amen. Dans les temps difficiles où passe ce monde-là. Le monde est devenu chaotique. Le monde est troublé. Et il faut que les enfants de Dieu restent sereins, imperturbables, et qu'ils aient les regards fixés sur le Seigneur. C'est très important, parce que nous savons que son retour est vraiment imminent, son retour est proche, et que chacun de nous, nous devons nous préparer de la bonne manière pour pouvoir entrer dans notre royaume. Et pour cela, il faut manger. Il faut manger la manne céleste. Il faut manger la nourriture que Dieu même a pourvue pour nous dans le temps dans lequel nous sommes. Je vous ai déjà dit ici qu'un homme, lorsqu'il marche, il laisse des traces. Ce sont les traces de Paul que notre frère vient de nous faire parcourir en si peu de mots. Vous voyez, il était au commencement, il respirait la haine et la menace contre l'Église. Il a participé au meurtre d'Étienne. Ça, ce sont ses anciennes traces. C'est des choses qui vont rester. La preuve, c'est écrit. On a dit, voici les anciennes traces que Paul a laissées. Vous voyez. Et ce qui est même perturbant, c'est qu'il respirait la haine. Et nous souhaitons qu'aucun de nous dans cette salle ne respire la haine. Voyez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'aucun de nous ne respire la haine. Paul pensait bien faire pour son Dieu, mais en fait, il n'avait pas la révélation. Voyez-vous. Il ne marchait pas selon l'esprit de vérité. C'est pour cela qu'il pouvait agir de cette sorte-là, jusqu'à contribuer au meurtre d'un enfant de Dieu. Voyez-vous. Et malheureusement, nous aussi, nous pouvons contribuer au meurtre ou à la perte ou à la sortie d'un enfant de Dieu par nos agissements, par nos attitudes, par notre comportement. Voyez-vous. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention, voyez-vous, lorsque on prétend ou lorsqu'on dit qu'on est chrétien. Amen. Même les petites choses sont importantes devant le Seigneur. Aujourd'hui, le diable est très rusé. Voyez-vous. Et quelquefois, les mauvais esprits agissent d'une manière tellement... C'est tellement subtil. L'esprit est devenu tellement subtil que tu as l'impression qu'il plaisante ou il s'amuse, mais en fait, il est en train de t'humilier. Et comme je l'ai dit toujours, il s'humilie lui-même. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes plus que vainqueurs. Voyez-vous. Parce qu'un démon n'aura jamais le dessus sur un enfant de Dieu. Jamais. Les mauvais esprits ne vont jamais triompher sur un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu gagnent toujours. Amen. Ça, c'est-à-dire, les enfants de Dieu, ils ont toujours la victoire. Tu vas le prendre, tu vas le crucifier à Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ homme, tu vas le prendre, tu vas le crucifier à Golgotha. Tu vas l'humilier, tu vas l'insulter, tu vas te moquer de lui, Dieu va le ressusciter. Donc, tu vois que ce que tu peux faire, ça ne rime à rien. Au contraire, tu es en train d'emmagasiner des accusations contre toi-même. Que Dieu nous aide et que son bon nom soit très élevé, glorifié et exalté. C'est pour ça que, voyez-vous, Paul étant un enfant de Dieu, il a fallu qu'à un instant, le Seigneur lui dise stop. Le zèle que tu as, il faut que ce zèle-là puisse servir à la maison. À ma maison, il faut que tu puisses me servir. Voilà. C'est ça qu'il s'agit.
Donc, tu t'appelles Abraham, mais maintenant on va t'appeler Abraham. Tu t'appelles Jacob, maintenant on va t'appeler Israël. Tu t'appelles Saul de Tarse, maintenant on va t'appeler Paul, serviteur de Dieu. Et ça, c'est l'esprit de vérité qui ne peut faire, qui ne peut faire ça. Vous comprenez? C'est l'esprit de vérité. Que le Seigneur nous aide beaucoup, afin que cet esprit de vérité-là nous gagne, nous conduise, nous dirige, nous éclaire l'esprit de vérité. Cet esprit-là, on ne peut pas le comprendre. De façon naturelle, tu ne peux pas le comprendre. C'est la puissance et c'est la force, c'est la science de l'esprit, comme nous l'avons dit la dernière fois. C'est une science spirituelle que, vraiment, si le Seigneur lui-même ne te la révèle pas, tu ne peux pas la comprendre. Voyez, c'est vraiment merveilleux, sœur Line. C'est vraiment merveilleux et c'est vraiment puissant. C'est-à-dire, pour l'homme naturel, 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est la science de l'homme. Mais quand Dieu dit 1 par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, moi et le Père, nous sommes un, alors les gens des dénominations, ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils disent, il y a un Dieu Père, il y a un Dieu Fils et il y a un Dieu Saint-Esprit. Mais toi et moi, par révélation, nous comprenons. Alléluia. Que Jésus-Christ, ce Jésus-là qui est venu, et Dieu le Père, mais ils sont un. Donc pour toi et moi, 1 plus 1 est égal à 1. Ça, c'est la vérité de l'esprit. Alléluia. Et quand tu vas dire à un musulman, quand tu vas dire à un pentecôtiste, il va dire non, tu racontes n'importe quoi, parce qu'il n'a pas compris cette science que Dieu nous a révélée. Voyez-vous, ça c'est la vérité de l'esprit. Allons, si vous voulez, rapidement dans Jean au chapitre 16, pour lire quelques versets bibliques. L'esprit de vérité. Dans Jean au chapitre 16, dans le livre de Jean au chapitre 16, Jean au chapitre 16, on peut commencer à lire à partir du verset 12, Jean 16, 12, et que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Jean 16, 12, il a dit, j'ai encore, je suis dans le livre de Jean au chapitre 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est la vérité. Hein? Jésus-Christ a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a encore beaucoup de mystères qu'on doit nous révéler. Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je dis Amen à cela. Seigneur, merci. Parce que tu vas encore me révéler tes mystères. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il faut que cet esprit de vérité descende sur nous. Parce que cet esprit de vérité, il est venu depuis le jour de la Pentecôte. Il faut que l'esprit de vérité, là, c'est lui qui peut nous conduire dans toute la vérité. Nous devons être un avec lui. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Paul pouvait faire ce qu'il veut, je dirais même Saul de Tarse, avec le grand amour qu'il avait pour le Seigneur. Il pouvait faire un peu ce qu'il veut, comme aujourd'hui, beaucoup peuvent faire ce qu'ils veulent sous prétexte qu'ils aiment le Seigneur. Mais on n'aime pas le Seigneur dans le désordre. On aime le Seigneur sous la conduite de sa parole, sous la conduite de son esprit. Comprenez, frère? C'est vraiment important que le Seigneur nous aide. Voyez-vous? Il dit, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais si nous voulons être inspirés pour la prédication,
Si nous voulons être conduits, le prophète a prêché, être conduits. Si nous voulons être conduits, mais nous devons demander que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vraiment nous possède, nous remplisse. Parce que tous ceux qui ont été possédés par cet esprit-là, mais ils sont allés au ciel. Et nous, notre désir le plus ardent, c'est de prendre part à l'enlèvement. C'est ça qui est important pour nous. C'est que nous voulons prendre part à l'enlèvement. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, que l'esprit de vérité nous gagne. Que l'esprit de vérité nous possède. Nous voulons croire comme Jésus a cru. Et nous voulons accepter tout ce que Jésus a accepté. Voyez-vous. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, vraiment, il faut que ce soit toi qui nous conduises. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même. Vous voyez? Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Un chrétien, ce n'est pas un aventurier. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui marche et puis il ne sait pas où il va. Tout nous a été dit dans la Bible. Amen. On sait tout. On a tout compris. Mais on a besoin d'apprendre. Amen. Donc, il n'est pas un aventurier. Il sait en qui il a cru. Il sait ce qu'il a entendu. Il sait où il va. Et il sait comment la chose doit se passer. Parce que tout lui a été expliqué dans les Saintes Écritures. Un prophète puissant nous a été donné dans notre génération avec un message puissant biblique où tout a été dit. Et aujourd'hui même, il est encore vivant. Un serviteur fidèle et prudent a distribué cette nourriture et nous sommes en train de manger cette nourriture-là. Et c'est cette nourriture, la Bible, qui nous montre le chemin de notre destinée. C'est la Bible qui nous oriente. C'est la Bible qui nous conduit. C'est la Bible qui nous guide, qui nous dirige. Nos yeux spirituels, c'est la Bible. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié et exalté. Donc, nous n'allons pas comme dans un mur où nous ne suivons pas papa, maman. Amen. Je ne suis pas le Dieu de mon père. Mon père est resté méthodiste. Je ne suis pas le Dieu de ma mère. Non. Non. Ce n'est pas parce qu'on est né dedans qu'on va continuer. Non. On a fait son expérience. Dieu nous a parlé, Dieu nous a visités, Dieu nous a dit. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ça, on l'a compris. Et Dieu a fait tomber les écailles de nos yeux. Maintenant, nous voyons le chemin par la Bible. Nous savons où nous allons. Que son nom soit loué, glorifié et exalté. Il dit, verset 40, il dit verset 14. Lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Tout ce que nous devons dire ou faire doit être le mouvement de l'Esprit Saint. C'est important. Hein? C'est important. C'est important, frère. Tout ce que nous devons faire, partout, quoi que nous fassions, que Dieu nous aide, afin que ce soit ce que lui, il a dit. C'est important. Vraiment qu'il vienne à notre secours. Amen. Donc, nous ne parlons pas
parce qu'on a envie de parler. On ne prêche pas parce qu'on a envie de prêcher. Non. On le fait parce que c'est lui qui a dit de le faire. Paul n'est pas venu de lui-même. Si c'était de lui-même, il allait continuer à persécuter. D'ailleurs, il allait pour enchaîner, pour attraper, enchaîner, persécuter, tuer. Mais celui qu'il a choisi avant la fondation du monde, lui a dit maintenant, stop. Il y a la lumière qui l'a frappé. Alors là, on est dans Actes au chapitre 9. Il est tombé aveuglé par cette lumière. Et il a reconnu que cette lumière-là, ce n'est pas une lumière naturelle. Il a vu que ce n'était pas n'importe quelle lumière qu'il avait frappée. Cette lumière était plus puissante que la lumière même du soleil. Parce que cette lumière l'a aveuglé. Et il a pu dire, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il faut maintenant que ça s'arrête. Donc, rentre à Damas. Damas où tu allais pour tuer, pour lier, pour persécuter là. Maintenant, tu rentres dans cette ville. Il y a un certain Ananias qui va venir te voir là-bas. Et quand il va te voir là-bas, il va te dire ce que toi tu dois faire. Ça ne sera plus ce que toi maintenant tu veux faire, mais ça sera ce que Ananias va te dire de faire. C'est ça que tu vas faire. Mais Dieu visite aussi Ananias pour lui dire, il y a un certain Saul de Tarse qui arrive là. Il faut que tu t'occupes de lui. Il dit quoi? Mais il vient pour nous lier, il vient pour nous persécuter. Moi je dis, il vient là. Fais ce que moi aussi je t'ai dit de faire. Ananias va rencontrer Paul, il dit, Paul, mon frère. Vous voyez? Il dit, Paul, mon frère, Dieu m'a dit de venir t'imposer les mains pour que tu recouvres la vue. Mon frère, Dieu m'a dit de venir vers toi pour que tu recouvres la vue. C'est pour ça que je suis venu. Il impose les mains, les écailles tombent des yeux de Paul. Les écailles tombent des yeux de Paul. Et lui maintenant, il commence maintenant. Paul, voilà, la nouvelle, il a dit, donc j'étais en train de, en persécutant le frère, en me moquant du frère, c'est de Dieu même je me moque. Et puis tu vas aller au ciel là-bas. Tu n'as pas ta place au ciel. En critiquant le frère là. Donc c'est de Dieu même que je... Mais il est où Dieu? Et moi c'était des hommes, c'est Étienne que j'ai aidé à tuer. Ce sont les chrétiens que je persécute. Ce n'est pas toi Jésus qui... Non mais si. Chaque fois que toi Paul, toi Saul de Tarse, je devais dire, tu faisais cela à un enfant de Dieu, c'est à Jésus lui-même que tu le fais. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui donnera ne sera qu'un verre d'eau à l'un de ses plus petits, mais c'est à moi-même qu'il aura fait, qu'il aura donné ce verre d'eau-là. C'est cela l'esprit de vérité. Parce que les gens pensent que quand ils se moquent, ils persécutent, ils rient ou ils font quelque chose à un frère, non, c'est à Dieu lui-même que tu le fais. C'est pour ça que tes bénédictions sont bloquées. Tu te moques de Dieu au travers de ses élus et tu veux que ce même Dieu-là t'exauce. Mais c'est curieux. Oh oui, que Dieu nous aide. Tu te moques des enfants de Dieu. Tu te ris d'eux. Pendant ce temps, c'est eux qui prient pour toi. Et toi, tu te moques d'eux. Et tu veux que Dieu t'exauce. Vraiment, c'est curieux quelquefois. Je me demande, mais les enfants de Dieu, vraiment, je ne sais pas. On a oublié de se poser des questions, mais on n'a pas de réponse. Que le Seigneur vraiment vienne dans notre secours, frère. Que Dieu vraiment vienne dans notre secours. Donc, la Bible dit, efforcez-vous. Je dirais, efforçons-nous d'entrer par la porte étroite.
Il faut que les enfants de Dieu comprennent qu'ils ont des efforts à faire. Et cet effort-là, ce n'est pas difficile. C'est la prière. Délivre-moi de la moquerie. Délivre-moi du monde. Délivre-moi de la chair. Délivre-moi de tout ce qui me lie encore. Et qui fait que je n'arrive pas à être sincère dans ma marche avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Dans Jean au chapitre 14, on peut prendre à partir du verset 15, Jean 14, 15, il a dit, si vous m'aimez, il y a une condition. Il y a une condition. On n'aime pas Dieu avec la bouche seulement. Il va dire, j'aime Dieu, mais je n'aime pas Hervé. J'aime Dieu, mais frère Manassé, il m'énerve. Tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Tu n'aimes pas Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force et conjonction de coordination. Donc, son frère jumeau, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, tu ne peux pas dire, j'aime Dieu, je suis l'épouse de Jésus, je vais aller au ciel. Et puis, il met un frère devant toi, qui croit la même chose que toi, qui m'a dans le même esprit que toi, et puis tu dis, celui-là, je ne l'aime pas. Donc, tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi, comme Dieu t'a choisi. Et que son beau nom soit très élevé. Glorifié et exalté. 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. Le consolateur, il ne vient pas un jour, et puis demain il vient. Demain il s'en va, et puis après il vient, et puis après, c'est-à-dire, je me sens bien, et puis il est là, et puis un jour il n'est pas là. Non. Le consolateur, là, c'est l'esprit de vérité. Il est avec nous tous les jours. Et il vit avec nous tous les jours. Il n'est pas là un jour, et puis un autre jour, il s'absente. C'est-à-dire, un jour, il est avec Antonio, après il quitte Antonio, il va avec frère Jérôme, après il quitte Jérôme, il vient chez frère Manassé, après il dit, non, 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 non. Il dit, je prierai pour que ce consolateur-là soit avec vous éternellement. C'est nous-mêmes qui fermons notre porte. C'est nous qui le chassons. C'est nous qui poussons le Saint-Esprit dehors et qui nous lions, qui nous mettons des chaînes à nos pieds, comme des esclaves. Esclaves que nous sommes du monde. C'est nous-mêmes, devant certaines situations, qui avons peur, ou qui sommes paniqués, ou qui disons, oh, je crois plus en moi-même, en mes capacités, en ce que je dis, dans mon raisonnement, que dans cette parole où il est où ce Dieu-là? Oui. Où est-il? Mais il est dans sa parole. Personne n'est plus vivant que Dieu. Alléluia. Alléluia. Aucun homme ne demeure éternel. Mais Dieu, il est éternel. Par Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Et tous ceux qui ont cru en ce Dieu-là, quand il voulait, il pouvait ressusciter. Par lui. C'est de ça qu'il s'agit, un frère. Donc nous l'aimons. Et nous aimons ses commandements. Et nous savons que ces commandements ne sont pas dits. Pourquoi? Parce que lui-même, il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Que son beau nom soit loué. Maintenant, il vient dire, et moi, verset 16, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Maintenant, viens. L'esprit de vérité.
que le monde ne peut pas recevoir. Alors, si tu es encore lié par le monde, ne sois pas étonné que tu ne peux pas le recevoir. Parce que Dieu, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. S'il y a encore un boulet que tu traînes encore, non, non, il veut, c'est pour ça qu'on dit, on parle de vierge. On parle de vierges. Alors, elles étaient 10 vierges. Quand elles l'ont rencontré, la Bible dit, elles sont devenues vierges. Alléluia. Pas de 10 vierges. 5, on dit, bon, nous aimons ces commandements. Et nous voulons vivre ces commandements. Et nous voulons que l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Cet esprit-là, nous l'acceptons, nous le voulons. Quel que soit ce que cela va nous coûter. C'est pour ça qu'on se moque de frère Franck. C'est pour ça qu'on le ridiculise. On le traite d'homosexuel. On le traite de tous les gens. Et puis il est là, il est serré. Alléluia. Il a dit. On le traite d'homosexuel. On le traite de tout ce que d'adultère, de tout ce que. Et puis il est là, il est serein. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Combien de fois on ne le rallie pas? Et puis là, il est serein, il est tranquille, il est imperturbable. Voilà. Voyez-vous. Que son beau nom soit loué, frères et sœurs. Que son nom soit glorifié et exalté. Célébré. Je recommence. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Et nous l'avons dit dimanche. Le Saint-Esprit se manifeste de deux façons. Il se manifeste de façon interne, donc de façon intérieure et de façon extérieure. Le Saint-Esprit, c'est la direction de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Et par tes agissements, par tes attitudes, par ton comportement, par ta manière de faire, par ton amour, cela se voit et toi-même tu le sais. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit, à toi-même, que tu es enfant de Dieu ou que tu ne l'es pas encore. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit. Alors quand tu sais que tu n'es pas encore prête ou que tu n'es pas prêt, alors tu t'efforces à dire, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, guéris-moi de toutes les plaies qui tétanisent ma vie encore. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'esprit de vérité, là, le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne le voit pas. Mais toi, il t'a fait grâce de savoir ce que cet esprit de vérité a fait. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, l'esprit de vérité, il t'a montré, tu entends et tu vois ce que cet esprit de vérité a fait. Mais la question c'est quoi? Mais Seigneur, que moi aussi je sois gagné par cet esprit de vérité. Que moi aussi je sois possédé par cet esprit de vérité. Qu'il y ait une transformation dans ma vie. Qu'il y ait un changement significatif dans ma vie. C'est ce que toi et moi, on doit pouvoir dire par la grâce de Dieu. Voyez-vous. Alléluia. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Alléluia. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit, il ne nous laisse pas orphelins. On n'est jamais seul.
quelquefois tu as l'impression, Rachel, tu n'es pas seule. Rachel a s'habillé et Rachel, fille de Pascal, vous n'êtes pas seul. Sur le chemin dans lequel vous êtes, mes frères et sœurs, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Et Dieu est au contrôle de notre vie. Un jour, nous allons comprendre pourquoi Dieu est patient avec nous. Parce que lorsque tu regardes, quelquefois, lorsque je regarde ma vie, je vois que cette vie, c'est-à-dire, il a tellement coordonné les choses. C'est-à-dire que tout est fait selon le plan divin de Dieu. Il n'y a pas de hasard avec lui. Il n'y a pas de chance avec lui. Tout est grâce. Il contrôle tout. Il dirige tout. Et puis il donne en son temps. Que son beau nom soit loué. Son beau nom soit exalté. Il n'y a pas de hasard avec lui. Il n'y a pas de chance avec lui. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui dirige. Que son nom soit loué et exalté. Voyez-vous, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc nous les chrétiens, nous ne sommes pas orphelins. Ça nous le disons avec force, nous ne sommes pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. Je dis Amen, Seigneur. Nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Que son beau nom soit loué, exalté, glorifié et célébré. Au nom de Jésus-Christ. Allons rapidement. Prenons Jean chapitre 15. Juste à côté. Jean chapitre 15, verset 26. Il a dit, quand sera venu le consolateur? Alléluia. Il faut le demander, frère. Il faut le demander. Hein. Il faut le demander. Oui. Il faut le demander. Il y a des prédicateurs qui disent, oh, ne demandez pas. On dit, demandez et vous recevrez. C'est ce que moi je sais. Moi, je ne sais pas faire la philosophie. La philosophie religieuse, c'est vraiment juste que tu ne connais pas. On dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est comme ça, c'est aussi simple que dire bonjour le matin. Que le Seigneur vraiment nous aide. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Mais pourquoi les chrétiens ne peuvent pas rendre témoignage aujourd'hui? C'est ça. Parce que le consolateur n'est pas encore venu. Quand le consolateur vient, que tu veilles ou que tu ne veilles pas, on te reconnaîtra comme un chrétien. Tu ne pourras plus te cacher. Il y a un qui a voulu se cacher. Simon, on dit, mais toi là, quand on te voit là, tu ressembles à un disciple de Jésus. Alléluia. Simon a dit non. On dit non, ton comportement même montre que tu es un disciple. Il dit ah, non. Mais ta voix, ta façon même de parler là, ça ressemble à un chrétien. Il dit non. Si, tu es un chrétien. Et après on lui dit, ce fut là, dans Acte, on dit, ce fut la première fois où on les appelait
chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient, leur attitude, leur manière de faire, leur comportement, leur attitude, tout reflétait Jésus-Christ. Tout reflétait Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on les appelait chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ, les petits Christ. Et vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous sommes considérés comme des petits dieux. Que Dieu nous aide. Et que allons rapidement dans 1 Jean. Rapidement. Que le Seigneur nous aide. Allons dans 1 Jean, au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5. Lisons rapidement le verset 6. 1 Jean 5, 6. Donnez-moi 20 minutes. Vous êtes d'accord? Accordez-moi 20 minutes. 1 Jean, chapitre 5, verset 6. C'est lui. Plutôt que de dire, lisons-le en même temps. C'est mieux. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Vous me suivez? Hein? Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Hein? Je recommence. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. De son côté est sorti l'eau et le sang. C'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Qui est la vérité. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie éternelle. C'est lui. Jésus-Christ. Et quand on retourne, on recule un peu dans 1 Jean chapitre 4, au verset 6 aussi. Alléluia. Voyez-vous. Pour couronner ce qui a été dit dans 1 Jean 4, 6, il dit, nous, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes de Dieu. Disons amen à cela. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur et l'esprit du mensonge. Nous sommes de Dieu et nous avons été établis par Dieu. Nous le disons haut et fort. Paul dit, moi, Paul, appelé de Dieu, disciple de Jésus-Christ, apôtre, établi, pas par un homme, mais par Dieu. Amen. Frère Franck n'a pas été appelé d'un homme. C'est lui le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi pour la distribution. Il a établi sur qui? Sur les autres manœuvres. Sur tous les autres. Il ne faut pas oublier ça. Mais écoutez, il n'y a pas de honte à dire que le frère Franck a été établi sur moi. Je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est la vérité, ça décrit. C'est pour ça que j'ai un saint respect quand ce monsieur prend la parole. J'ai un saint respect et j'écoute attentivement ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui au travers de ce ministère puissant. Et je vous l'ai déjà dit ici. Si c'était un Congolais, j'aurais respecté ce que Dieu a fait. Si c'était un Chinois, j'aurais respecté ce que Dieu a fait. Si c'était un Anglais, j'aurais respecté. Maintenant, c'est un Allemand. Je dis Amen à ce que Dieu fait. Oui, c'était ça qu'il s'agit. Voyez-vous. Donc, nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. La Bible. L'esprit de vérité. Parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes.
cette manne céleste que nous prêchons, c'est la parole divine, la parole qui nous prépare à la rencontre de notre Dieu. Parce que nous avons la joie de notre élection. Nous sommes les élus. Nous sommes le choix de Dieu. C'est pour ça que nous aimons ce que Dieu fait. Nous aimons ce que Dieu dit. Ça ne nous choque pas. Nous aimons ce que Dieu fait. Au travail, quand on me donne des instructions, je ne discute pas. Je ne discute pas quand on me donne des instructions. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, je le fais. D'ailleurs, vaut mieux faire quelque chose qui te plaît. Sinon, tu vas souffrir. Le matin, ça va être difficile pour toi de te lever. Pourquoi? Mais parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Alléluia. Tu vas traîner les pieds. Ah, c'est encore lundi matin, mardi, mercredi. Ça va être dur. Mais tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu n'aimes pas les personnes avec qui tu travailles. Ça va être difficile. Mais si tu pries Dieu, alléluia. Si tu pries Dieu, si tu écoutes Dieu, si tu aimes Dieu, et si tu es dans la volonté de Dieu, quand tu vas lui parler, il va te permettre de faire un travail que toi tu aimes. Alléluia. Il va te faire un travail que tu aimes. Alléluia. Comme ça, tous les matins, quand tu vas te lever, tu vas être même content d'aller au travail. Donc, quand tu es un élu de Dieu, quand tu es le choix de Dieu, et quand tu sais que par Jésus-Christ, tu as vaincu la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Les maladies n'ont plus de pouvoir sur toi. Rien ni personne. Oh, Somme 27. Rien ni personne, les mauvais esprits, tout, plus rien n'a de pouvoir. Quand tu sais cela, mais tu ne peux être que joyeux d'être chrétien et d'être chrétienne. Tu ne peux que te réjouir d'être chrétienne. Parce que tu sais qu'à Golgotha, tout a été porté pour toi. Tout est péché. Toutes les condamnations ont été clouées sur le bois à Golgotha. Tu as conscience de cela? Alors tu peux te présenter comme ça, toute seule, tout seul, dans ta chambre. Tu te jettes sur son lit ou tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, alléluia, je viens réclamer ma part d'héritage. J'ai besoin de guérison. Le travail que je fais, ça ne me plaît plus. Est-ce que tu peux me mettre dans... Il va le faire. Je vous ai donné les témoignages ici. J'ai travaillé à Alstom. Ça ne me plaisait plus. Parce qu'il y avait de nouveaux... J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus aller là-bas. Je suis allé à Mérial. Ça ne me plaisait pas. J'ai dit, je ne veux plus être là-bas. Un jour, je passais comme ça. On venait de l'église, je passais à ça. On passait devant Bosch. J'ai dit, ah, ça doit être bien ici. Hein. Je vais travailler ici. Ça a dit, ah, toi aussi. Je dis, bon. Moi, je vais prier. Tu vas voir, Sarah. Je vais prier et puis je vais travailler à Bosch. Elle te l'a dit. J'ai dit, mais tu vas voir. Tu vas voir. J'ai dit, viens te mettre à côté de moi. On va prier. Tu vas voir comment Dieu exauce ceux qui croient en lui. Amen. Nous, ses élus. Amen. Nous qui l'écoutons. Nous qui savons qui nous sommes. Alléluia. J'ai prié le Seigneur. J'ai déposé mes papiers. La semaine qui a suivi, on m'a appelé. Ça fait 10 ans que je suis là-bas. Et je me sens bien là-bas. Le jour où je me sentirai pas bien, je vais encore demander au Seigneur, je vais partir. Et il va me mettre là où je veux. Oh, que Dieu soit loué, frère. Alléluia. Sarah a fait son stage à l'URSSAF. Elle a fait son stage à l'URSSAF. Le stage était fini. Alléluia. C'était son dernier jour de stage. Elle a dit, ah, chérie, c'est mon dernier jour. Je dois faire il faut que puisque les gens ont été gentils avec moi,
il faut que j'achète de la boisson, des croissants et tout ça pour aller le donner et tout ça. J'ai dit, fais-le. Mais tu ne partiras pas. Parce que moi, je ne veux pas. Tu ne quitteras pas l'USAF. Mais fais. Si ça peut apaiser ton cœur, fais. Bible en main, fais. Je l'ai accompagnée à Carrefour. Elle a acheté les biscuits, les boissons et tout. J'étais un peu fatigué, j'étais couché. Elle a dit, bon, comme c'est le dernier jour, il faut prier pour moi. J'ai dit, pose tes mains sur moi, prends ma bénédiction. Alléluia. Pose tes mains sur moi, prends ma bénédiction. Je te donne ma bénédiction. Gloire à Dieu. Alors voilà. Je te donne ma bénédiction. Et j'ai prié pour elle. Quand elle est allée à l'USAF, elle a déployé ses biscuits, et ses gâteaux et tout. Ils ont commencé à manger, à discuter. Après, sa responsable lui a dit, bon, il faut monter aux ressources humaines là-bas. Il faut monter voir la responsable. Elle est montée, en lui tend le papier, on lui dit, tiens, signez votre CDI. Alléluia. Tiens, signe ton CDI. Nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons là où nous allons. Que Dieu soit loué, frère. Et tous les matins, elle est contente d'aller au travail. Mais avant ça, elle travaillait à la mairie des Faisins. Et ça ne lui plaisait pas. Donc, Dieu, il peut te mettre là où tu veux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, cette phrase, ce verset biblique, ça ne me quitte jamais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est dans Job, si vous voulez qu'on le lise. C'est dans Job, au chapitre 19. C'est dans le livre de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a des versets comme ça qui ne me quittent jamais. Job, chapitre 19, verset 23. Oh! Si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu, alléluia. Ça doit être une certitude. Que j'ai des rides, que mes cheveux soient blancs, quel que soit ce qui peut se passer, j'ai cette certitude que mes yeux le verront tel qu'il est. Et ça doit être cette assurance que toi aussi tu as. Ce ne sont pas des aventuriers. Ce ne sont pas des aventuriers. On ne va pas à l'aventure. On sait en qui on a cru. Parce que notre Rédempteur, il est vivant. Il délivre de la malédiction. Amen. Alléluia. On peut le lire dans Galates, chapitre 3. Il délivre de la malédiction. Dans le livre de Galates, au chapitre 3. Je vais le trouver. Dans le livre de Galates, au chapitre 3. Galates 3. Galates, chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Votre amen est faible, frère. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction. Personne ne peut me maudire et puis ça va prendre, ça ne marchera pas. Ça ne prendra pas. Ça, moi, je le sais. Mais il faut que tu le saches aussi. Il n'y a pas, cher Amen, il n'y a pas quelqu'un qui va écrire des choses. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose dans ta maison et puis ça ne marche pas. Parce que Jésus-Christ t'a sauvé. Il t'a arraché de toutes les malédictions. Allez. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il nous a arrachés de la malédiction. Il nous a arrachés du pouvoir de Satan et de la mort. Mais dis amen à ça. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne connaîtra pas la mort. Il nous a arrachés des griffes du diable. Alléluia. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 2. Allons dans Hébreux. Si vous voulez, je peux lire pour vous. Hébreux au chapitre 2. Hébreux 2. Je vais trouver rapidement et on va prier. Hébreux chapitre 2. Verset 14. On dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il y a participé afin d'écraser par sa mort. Alléluia. Afin d'écraser par sa mort celui qui te tenait le pouvoir de la mort. C'est-à-dire le diable. Le diable est vaincu. Oh, c'est puissant ce verset. Oh, je le reprends. C'est Pascal, je le reprends. C'est trop puissant. La mort est vaincue. Alléluia. Je réponds ce merveilleux passage. Gloire à Dieu. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, alléluia, lui aussi, d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort celui qui te tenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Oui, tous ceux qui ils ont encore peur de la mort. Ils craignent encore la mort. Nous, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Parce que celui qui avait le pouvoir de la mort, là, le diable, on lui a arraché ça de sa main. Donc celui que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir. Satan est devenu comme inoffensif pour nous. C'est pour ça qu'il ne peut pas bloquer nos bénédictions. Il ne peut pas bloquer notre guérison. Abat la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Son beau nom soit loué. Il nous a délivrés, l'esprit de vérité. Il nous a délivrés de notre passé. Alléluia. Comme je disais dimanche, il va venir, il va dire, oh, ce qui est en train de dire, c'est pas pour toi, c'est pour toi. Tu as oublié ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Non, c'est pour toi. Amen. C'est parce que c'est pour toi. C'est pour moi, c'est pour nous tous. Il nous a délivrés de notre passé. C'est dans 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre. Je vais aller un peu vite, pardonnez-moi. Dans 1 Pierre, au chapitre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Par la grâce de Dieu. On peut lire à partir du verset 18. 1 Pierre 1, 18. Il dit, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Oui, oui. C'est pas comme il y a un purgatoire. Non. C'est pas une question de purgatoire. C'est pas valable. Donc, celui qui paye le plus, il va au purgatoire. Il y a des places VIP. Voilà, il y a des places VIP. Celui qui donne 10 000 euros et puis celui qui donne 100 euros, ils n'ont pas la même place. Non, monsieur, non. Nous avons été rachetés. Alléluia. Pas parce que nous sommes riches, pas parce que nous sommes beaux, pas parce que nous avons bien fait, nous avons bien dit. Non. Ce n'est pas ça. Par la grâce de Dieu. Oui, ce n'est pas par argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Mais, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps
à cause de nous. Alléluia. Par lui, vous qui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Il nous a délivrés de notre passé. Gloire à Dieu. Il nous a guéris de toutes nos maladies. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Votre amen est faible. Il nous a délivrés de toutes nos maladies. Si vous voulez, il y a tellement, mais il y a tellement de passages. Mais il y a un qui est tellement, Somme 3. Je prends comme ça vient. Je prends les versets comme ils viennent. Dans le psaume 103. Hein? Dans le psaume 103, il est dit quoi? Ah, nous, c'est de ça qu'on croit. On le croit de tout notre cœur. Voilà. Dans le psaume 103. À partir du verset 1er, il est dit, mon âme loue l'Éternel. Vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que nos âmes louent l'Éternel? Mon âme loue l'Éternel. Que tout en moi loue son saint nom. Je dis amen. Mon âme loue l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Mais votre amen est faible. Il pardonne toutes nos fautes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Qui guérit toutes tes maladies. Quel que soit le nom de la maladie. Quelle que soit la manière dont elle agit. Quel que soit le nombre d'années. Oh, il y a un qui était malade depuis 38 ans. Et puis Jésus-Christ passait comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, mais ça fait 38 ans que je suis là. Personne, chaque fois que je veux me jeter dans l'eau, il y a un qui part avant moi parce qu'il est plus en forme que moi. Prends ton lit, prends ta natte, lève-toi, tu es guéri. Amen. Et ça, c'est aussi pour toi cet après-midi. Le prophète pouvait dire, je sais que tu ne viens pas pour toi-même. Tu t'appelles tant. Tu viens de telle ville. Alléluia. Tu t'appelles tant. Tu viens de telle ville. Tu ne viens pas pour toi-même. Mais tu viens pour ton fils. Tu viens pour ta femme. Tu viens pour ton frère, etc. Va, ton frère est guéri. Va, ta femme est guérie. Va, celui pour qui tu as prié maintenant, va, il est guéri. Et puis effectivement, quand tu vois, la personne est guérie. Donc si toi tu es en bonne santé, mais pense au moins à quelqu'un qui est à côté de toi qui ne se sent pas bien. Et confie cette personne-là au Seigneur. Si toi tu crois, ta foi est capable d'agir dans la personne qui est à côté de toi et qui est moins croyante que toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Voyez-vous. Mais va. La personne qui est à la maison pour laquelle tu as prié là, elle est guérie. C'est comme ça. Le prophète faisait. Vous voyez. Que son nom soit loué. Son nom soit exalté. Son nom soit glorifié. Son nom soit exalté. Il nous a délivrés des ténèbres. Je ne peux pas dire que je suis aveugle. Frère Manassé, tout ce que tu dis là, je ne sais pas où je vais. Si. Tu sais où tu vas. Ouvre ton cœur, tu vas voir. Il va t'éclairer. Amen. Ouvre ton cœur. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je veux te recevoir ce soir. Je veux que tu viennes t'asseoir en moi pour que je change. C'est ton esprit, l'esprit de vérité. Il n'y a que l'esprit de vérité qui transforme. C'est cela que je veux. Alléluia. Je ne veux pas sortir vide de ce lieu. Que Dieu nous soit. Allons dans Colossiens rapidement. Dans le livre de Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Là, on a beaucoup lu aujourd'hui. Hein? Mais ça aussi, c'est une bonne chose.
Colossiens au chapitre. Il faut qu'on donne la dîme de notre temps au Seigneur. Je vais le trouver. Hein. Colossiens, voilà. Colossiens chapitre 1. On peut lire à partir du verset 11. Regardez ce que le prophète dit. Ce que l'homme de Dieu dit. Prophète, je dis le prophète. Lisons dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 11. Devenez puissants. Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Devenez puissants à tous égards. Par sa force glorieuse. En sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Maintenant vient la chose. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Pas dans les ténèbres, dans la lumière. Rendons gloire à Dieu qui nous a rendus capables d'être co-héritiers avec Jésus-Christ dans la lumière. Alléluia. Il nous a délivrés. Maintenant, viens. Donc, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Pourquoi voulez-vous que j'ai encore peur? Alors que je sais que celui qui me tient la main, celui qui est au contrôle de ma vie, si je sais qu'il y a un patriarche qui a pu arrêter le soleil, je peux moi aussi dire que je vais travailler dans cette entreprise et cela va s'exécuter. Ce n'est pas ces petites choses-là que je ne peux pas demander. Ce n'est pas la guérison d'une maladie que je ne peux pas demander. Je n'ai pas besoin d'aller pour qu'on prie une prière spéciale. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, frère. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres. Il nous a délivrés. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous. Amen. Par la grâce de Dieu. Cela veut dire qu'il nous a délivrés de l'asservissement aussi du péché. C'est ce que cela veut dire. Je ne peux pas. Oh, je ne me contrôle plus. Non, 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 non. Oh, je n'ai pas fait. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Tu dis, puis tu t'es resté dit, non, 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 non. Avant même de dire, le Saint-Esprit bloque. Oh, Dieu soit loué. Avant même de dire, le Saint-Esprit bloque. Le Saint-Esprit, c'est la lumière, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la chasteté. Il t'a délivré de l'asservissement du péché. Par la grâce de Dieu. Et ça, on peut le lire dans Romains chapitre 6. Dans le livre de Romains au chapitre 6. Romains 6. Romains chapitre 6. Pour aller vite, parce qu'il est 17h30. Romains 6. Et regardez ce qu'elle dit. On peut prendre le verset 18. Romains 6, 18. Nous sommes libérés du péché. Regardez. Libérés du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Libérés du péché. Nous ne sommes plus asservis au péché. Nous avons la haine du péché. Libérés du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice de Dieu pour aboutir à quoi? À la sanctification. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est cela, ce que Paul, Saul de Tarse, a gagné. À l'époque, il marchait selon sa religion, selon sa coutume, selon sa tradition, selon ce qu'il pouvait voir de ses yeux. Les yeux de la religion, les yeux de son beau pays, les yeux, de ce que ses patriarches pouvaient dire ou pouvaient faire. Alors, quand il voyait les situations, il avait mal au cœur. Il dit, je ne peux pas permettre que ma religion pour laquelle j'ai fait 10 ans de formation biblique. Je ne peux pas admettre qu'un petit Jésus vienne troubler la quiétude de ma religion. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais me mettre au service de mon Dieu et je vais aller combattre comme un politicien. Je vais aller combattre tous ceux qui osent parler de ce Jésus-là. Cet imposteur, on ne peut pas l'accepter. Donc, le jour où ils ont pu mettre la main sur Étienne, qu'est-ce qu'il était content? Donnez-moi vos vêtements, je vais les garder. Martyrisez-le. Faites de lui ce que vous voulez. On n'en peut plus. On étouffe. Il faut qu'il diminue. Vous comprenez, frère? Et Étienne leur a fait un discours élogieux. Oh, quelle parole puissante. Il est parti depuis le commandement. C'est toute la Bible. Il est parti depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il leur a expliqué. S'ils étaient attentifs à ce que Étienne avait dit, ils auraient réfléchi 2 fois avant de le lapider. Mais comme ils n'aimaient pas la personne qui était en face d'eux, parce que c'est ça le problème. Comme la personne en face de qui leur parlait, que Dieu ne va pas utiliser la personne que tu aimes. Celui que tu aimes, qui te plaît là. Fais tous les voyages que tu veux. Va partout où tu veux. Si tu ne considères pas celui que Dieu a établi localement, fais tes voyages missionnaires. Va où tu veux là. Ça ne marchera pas. Ça, c'est la parole de Dieu. On peut lire. Hein? On n'a pas dit aimez-vous les uns les autres pour rien. Hein? Oui. Donc il a dit il faut que je massacre tout cela. Il faut que je les mette hors d'état de nuit. Et puis un jour, il allait prendre ses lettres et il allait à Damas. Et Dieu le rencontre face à face. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il faut que maintenant cela s'arrête. Les autres étaient là, ils sont arrêtés. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'était pas seul. Il était étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, rentre à la ville. Et maintenant, fais ce que moi, je te dirais de faire. Je l'ai déjà dit tantôt au commencement. Pour que les écailles tombent de tes yeux. À Damas, là, j'ai un serviteur là-bas. Tu n'as pas à dire, il faut que j'aille à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem où se trouve Pierre. Il faut que j'aille consulter Pierre. Parce que mon problème là, il est trop délicat. Mon problème, il est trop grave. Il faut que ce soit quand même quelqu'un, voilà, le serviteur fidèle et prudent quand même, c'est lui. Parce que quand lui va dire, quand même, ça va avoir du poids. Donc, attends, voilà, ça va avoir du poids. Donc, il faut que j'aille consulter le serviteur fidèle et prudent, comme ça va. Ouais, il n'a pas dit ça. Qui connaît ça, Ananias? On dit, va le voir. C'est ce petit Ananias là. C'est lui qui va prier pour toi. Et puis tu vas recouvrir la vue. Et puis quand tu vas recouvrir la vue là, tu sauras maintenant comment tu dois marcher. Il est allé là-bas en Arabie, là-bas, il s'est baladé pendant 14 ans. Et puis quand il est revenu, il a dit, il fallait maintenant que je puisse voir les arbres. 14 ans plus tard, il fallait maintenant que je puisse maintenant mesurer, voir ce que moi je prêche et puis ce que les apôtres de Jérusalem prêchent. Est-ce que c'est la même chose? Il dit, il ne m'imposait rien.
sauf de m'occuper des veuves, des orphelins. Il a parlé de viande étouffée. Ça s'arrête là. Toujours dans l'enseignement là, c'est pareil. Oh, que Dieu soit loué. Parce que l'esprit que les apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte, c'est le même esprit. Jésus-Christ qui a visité Saul de Tarse sur la route de Damas. C'est le même esprit. Et ce même esprit les conduisait de la même manière. Même s'ils ne marchaient pas ensemble. On ne peut pas être dans une même assemblée et puis chacun a son esprit. Ce n'est pas vrai. Le même esprit doit nous conduire. Il n'y a pas un seul esprit pour Hervé, un seul esprit pour Manassé, un seul esprit pour Aka, un seul esprit pour Biblia. C'est faux. C'est faux. Mais oui. Que Dieu soit loué. C'est ce que frère Manassé prêche. S'il y a des contradictions, frère Hervé fait quoi? Mais il vient me voir. Et puis on se voit au bureau, on en parle. Ou bien si Hervé prêche, qu'il y a des contradictions, mais je vais le voir. Et puis on en parle. Mais ce n'est pas dans la voiture en roulant. Bon, il a dit ça, mais moi je ne crois pas que ce soit ça. Bon, il a dit ça, mais non. On se voit. Parce qu'on doit marcher dans le même esprit. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous devons être animés du même Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Qui doit nous contrôler, qui doit nous diriger. Qui doit nous orienter, qui doit nous guider. Qui doit nous parler. Nous sommes tous assujettis à cet esprit-là. Et c'est ce qui a été fait pour Saul de Tarse, aujourd'hui appelé Paul. C'est ce qui a été fait pour David. C'est ce qui a été fait pour Abraham, pour Isaac, pour Israël. Et c'est ce même esprit qui est encore aujourd'hui dans cette sainte assemblée. Que Dieu nous bénisse.